Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série L'arabe pour les débutants, dans laquelle nous allons nous intéresser à une notion centrale dans la jumla al-ismiya ou la phrase nominale. Cette notion se nomme al-nakira ou al-ma'rifa ou le défini et l'indéfini. Alors si tu souhaites avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir comprendre convenablement le nakira al-ma'rifa, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder en analysant cette question. Ma fa'idatu hadha ad-dars? Quelle est l'utilité de ce cours? Puisqu'effectivement, on apprend des leçons de grammaire, mais le principal dans les leçons de grammaire est directement de les appliquer par la suite dans la prise de parole ou bien dans la lecture pour pouvoir comprendre convenablement la langue arabe. La première des choses à savoir concernant al-nakira ou al-ma'rifa, c'est que la connaissance du défini et de l'indéfini est primordiale pour la jumla al-ismiya. Comme vous allez voir dans vos cours prochainement, la base de la grammaire en langue arabe tourne autour de la jumla al-ismiya. La jumla al-ismiya tout simplement est la phrase nominale, c'est-à-dire une phrase qui va débuter par un ism tout simplement de manière générale. Regardez la structure de la jumla al-ismiya. Vous avez tout d'abord un ism ma'rifa et ensuite un ism nakira. En d'autres termes, la phrase doit nécessairement débuter par un nom qui est défini et par la suite trouver un nom qui est indéfini. C'est comme ça que nous allons trouver une phrase simple en jumla ismiya. Et si nous n'avons pas les éléments pour pouvoir faire d'un mot un terme défini, donc ma'rifa, et du même mot un terme nakira, donc indéfini, vous allez avoir une phrase qui restera bancale. C'est la raison pour laquelle al-fa'ida, le but recherché et l'intérêt à utiliser ce cours-là, c'est de créer de belles phrases. Phrases correctes, justes et bonnes pour pouvoir parler convenablement en langue arabe. Très bien. Poursuivons avec la définition du ma'rifa et du nakira. La première des choses, al-ma'rifa ou le défini fait référence au nom d'une personne, d'un animal ou d'une chose connue. Effectivement, quand je dis ma'rifa, tout d'abord la racine c'est arafa. Arafa c'est connaître. Donc le ma'rifa littéralement en langue arabe, en dehors bien évidemment de la terminologie grammaticale, ça fait référence à la connaissance. Donc quand j'utilise un terme lié au ma'rifa, c'est que ça fait référence à un mot que je connais. Regardez bien. Quand je dis ici abi, abi c'est mon père, donc je sais à qui cela fait référence. Quand je dis el madrasa, l'école, avec l'article défini le ou la ici, d'accord? Donc ça fait référence à une école que nous connaissons. Ce n'est pas une école, non, c'est l'école. Vous avez également le terme de entum. Entum, c'est vous, c'est un pronom personnel. Donc ça renvoie nécessairement à une personne ou à un groupe de personnes que nous connaissons. D'accord? Donc le ma'rifa a plusieurs catégories que nous allons étudier au fur et à mesure, mais gardez en tête que ça renvoie constamment à une personne ou un groupe de personnes que nous connaissons. Très bien. Par opposition, vous avez nakira. Nakira, la racine nakara en arabe fait référence à quelque chose qui n'est pas acceptable, qui n'est pas connu. D'accord? Grosso modo, c'est ce que vous allez retrouver dans un verset coranique extrêmement répété. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Littéralement, le fait d'appeler au bien, littéralement ce qui est connu, et d'interdire ce qui est blâmable. Ici, comprenez aux choses qui sont refusées par la raison humaine, par la législation, également par la nature saine. D'accord? Donc nakira, c'est l'indéfini qui fait référence au nom d'une personne, d'un animal ou d'une chose que l'on ne connaît pas. On connaît grosso modo cette notion-là, mais on ne sait pas à qui cela et à quoi cela renvoie. Regardez bien. Quand je dis aboun, aboun c'est un père. De quel père je parle? J'en ai absolument aucune idée, mais c'est un père parmi tous les pères qui existent sur la terre. Vous avez également madrasa. Tout à l'heure, on avait dit el madrasa pour dire l'école. Ici, madrasatun. Donc, nous allons introduire le terme par un pronom indéfini, un article, excusez-moi, indéfini, un ou une, d'accord? Donc madrasatun. Et vous avez également le terme de asirun pour dire un jus de fruits, d'accord? Donc on ne sait pas de quel jus nous parlons, mais c'est un jus de manière générale. Très bien. Poursuivons maintenant avec la tentative de la réponse à cette question. Comment créer un nom défini? Donc, comment créer tout simplement le ma'rifa? Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Vous avez différentes méthodes. Je vais vous en donner trois, les trois plus connues dans la grammaire arabe pour les débutants. La première des choses, c'est d'ajouter les lettres alif, lam, donc l'article défini, le ou la, au début du mot.
Regardez bien comment nous procédons. Vous avez ici le terme de walad. Walad, c'est un enfant. Qu'est-ce que je fais pour dire l'enfant? Donc maintenant, je passe à un mot que je connais, je mets elle au début. Donc je dis el walad. En disant el walad, je ne dis pas un enfant, mais je dis l'enfant. Donc je sais de quoi je parle. Donc ce terme ici est ma'rifa. Vous avez également le terme de bayt. Bayt, c'est une maison, mais c'est également un vers de poésie pour information. Donc el bayt, c'est la maison ou le vers de poésie. Vous avez également le terme de rajul. Rajul, c'est un homme parmi tous les hommes qui existent sur terre. Ar-rajul, c'est l'homme. Donc je sais de qui je parle, je sais à qui cela renvoie. Très bien, deuxième manière pour pouvoir créer un terme au ma'rifa, c'est débuter la phrase avec un nom propre, ce qu'on appelle en arabe un alam, d'accord? Un alam. Par exemple, je débute la phrase avec Muhammadun. Ici, Muhammadun renvoie au prénom Mohammed, donc c'est un nom propre. Donc nous avons la possibilité de considérer ce terme-là comme un ma'rifa, parce que renvoie à quelque chose que nous connaissons ou à quelqu'un que nous connaissons. Également le terme de Mecca. Mecca fait référence à la ville sacrée de la Mecque, donc il est possible de débuter la phrase comme cela, et ça rentrera dans le domaine du ma'rifa. Et enfin, vous avez le prénom Maryam, d'accord, prénom féminin extrêmement connu, et donc ça a également une catégorie du ma'rifa. Troisième manière de créer le ma'rifa, c'est de débuter la phrase avec un pronom personnel. Ici, comprenez damir munfasil, c'est-à-dire un pronom qui va être détaché. Un pronom personnel qui va renvoyer à quelqu'un que nous connaissons, à un animal ou un objet que nous connaissons, mais qui va être détaché du mot. Vous allez voir par la suite que les damir sont divisés en deux grandes catégories. Vous avez tout d'abord al-damir al-bariz et al-damir al-mustatir. Et dans le damir al-bariz, celui qui est apparent, il va se diviser également en deux catégories. Le damir muttasil qui va être attaché au mot et le damir munfasil qui va être détaché. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir l'ensemble de ces prochaines vidéos qui vont pas tarder à arriver. Inch'Allah. Très bien. Donc regardez bien ici, je dis ana. Ana, ça renvoie à moi, ça renvoie à je. Donc du coup, ça renvoie à quelqu'un que je connais. Également dans huwa. Huwa, c'est il ou lui. Donc ça renvoie à quelqu'un que nous connaissons également. Et anta. Anta, c'est toi. Ça renvoie également à quelqu'un que nous connaissons. Très bien. Comment créer maintenant un nom indéfini? Donc nakira. Vous allez voir que nakira, pour sa création, c'est beaucoup plus simple que le ma'rifa. Il suffit simplement d'ajouter un tanwin à la fin. Et le tanwin, souvenez-vous, hein, c'est le dédoublement de la voyelle à la fin. Un, in, an. Alors comment sélectionner la haraka? Est-ce que c'est deux dhamma, deux fatha, deux kasra? Ça malheureusement, ça renvoie à une analyse grammaticale, à ce qu'on appelle l'i'rab, d'accord, qui va nous aider à déterminer quelle est la fonction du mot. C'est des choses que nous allons voir au fur et à mesure. Mais de manière générale, en faisant abstraction de cette notion que je viens de mentionner, dites-vous que si je croise dans la quasi-majorité des cas, mais pas dans tous les cas, dans la quasi-majorité des cas, si je trouve un mot avec une tanwin, donc qui se termine par un, in ou an, ça fera référence à un mot qui est nakira, donc indéfini. Regardez les mots en face de vous. Kabirun, c'est grand, d'accord? Indéfini. Sariratun, également c'est petite, c'est indéfini parce qu'il n'y a pas de, il y a un tanwin à la fin. Jamilun, également, c'est indéfini à cause de la présence du tanwin. Et donc du coup, il y a une notion cardinale à saisir, c'est l'interdiction absolue et totale d'avoir un alif lam avec une tanwin. C'est impossible de dire al-kabirun, as-saghiratun, al-jamilun. Pourquoi? Parce que c'est dire que le mot est ma'rifa et nakira. Et c'est impossible, hein, d'accord? Puisqu'effectivement, on dit en arabe ad-diddani la yajtami'an, c'est-à-dire que les deux antonymes ne peuvent se réunir. Donc c'est impossible d'avoir alif lam pour dire le défini et la présence du tanwin pour dire l'indéfini. C'est comme si on disait en français j'ai vu là un homme. D'accord? Ou j'ai vu plutôt un homme. J'ai vu là une maison. C'est impossible. Soit c'est j'ai vu la maison ou j'ai vu une maison, etc. Très bien. Maintenant, intéressons-nous du coup à la jumla al-ismiya. Je vous ai dit que la connaissance du ma'rifa et du nakira est fondamentale pour pouvoir créer une jumla ismiya, une phrase de base en langue arabe. Et la jumla ismiya, souvenez-vous que
ism ma'rifa et ensuite ism nakira. Donc dans le ism ma'rifa, vous mettez l'une des trois catégories que nous avons mentionnées. Soit commencer par un mot qui va avoir alif ou lam, soit un alam, donc un nom propre, ou bien un damir. D'accord? C'est la raison pour laquelle je vais vous donner trois exemples avec chaque fois une catégorie du ma'rifa. Et ensuite, la deuxième catégorie, la deuxième partie de la phrase, ce sera un ism nakira. Et gardez en tête, ism nakira, c'est la présence d'une tanwin. At-tiflu kabirun. Donc l'enfant est grand. C'est une phrase complète en langue arabe. Phrase complète en langue arabe, je l'analyse très rapidement au niveau grammatical. C'est un mubtada et un khabar. D'accord? Mubtada et khabar pour les personnes qui connaissent. Donc un terme ma'rifa, la présence du alif lam, suppression bien évidemment de la tanwin, et kabirun, présence de la tanwin. Également dans Ibrahimu mashhourun. Ibrahim mashhour. Ibrahim est célèbre. Donc Ibrahim c'est un nom propre, donc c'est un terme ma'rifa. Mashhourun, il est nakira à cause de la présence du tanwin. Et enfin vous avez ana saqimun, littéralement je suis malade. Présence d'un damir, le damir est l'une des catégories du ma'rifa. Et ensuite saqimun, nakira pour dire malade, je suis malade tout simplement. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du cours en espérant qu'il vous a été profitable. N'hésitez surtout pas à me solliciter dans les commentaires si vous avez des questions et n'oubliez pas également que vous avez la possibilité de télécharger gratuitement l'ensemble des cours via le lien dans la description. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.